1 heure, on va les récupérer. Leurs noms là, ils sont à l'hôtel. Chaque nom de ces gens là, ils sont à l'hôtel. Ils affichent les photos des petites go là-bas, ils viennent choisir. On les connaît tous leurs noms. On connaît tous leurs noms. On va les dénoncer. On va les dénoncer parce qu'ils sont pas prêts pour libérer le peuple togolais. Nous, la nouvelle génération là, nous serons la dernière génération que cette dynastie, cette sanguinaire de Eya Dema la gouverne. Cette dynastie de Gnassingbé là, nous serons la dernière génération pour gouverner. Après nous là, la nouvelle génération qui va arriver là, ils vont plus les gouverner. Même au sein des ministériels. Là, il y avait un ministre qui avait dénoncé la vie sociale du peuple togolais là. Il a été limogé. Il a été limogé. Parce que ce qu'il a parlé, ça n'a pas plu Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a demandé sa démission. Faure Gnassingbé a limogé ce monsieur. Et je sais qu'à l'heure actuelle, ce monsieur-là, on va l'envoyer chose en prison. Ils vont l'envoyer, ils vont faire tout. Ils vont mentir sur lui, pour pouvoir le condamner. Si aujourd'hui au Togo là-bas, là, si ça va mieux là, qui va sortir au Togo? Qui va sortir au Togo? À cause de ça, pour la protection de Faure Gnassingbé, il a pris tous nos minerais pour confier choses aux Occidentaux, pour avoir sa sécurité. Il a confié tous nos richesses minérales. Parce que, tolérance, c'est très important. Parce que les femmes claires, elles ont posé beaucoup de problèmes. Hein. Même celui qui a détourné plus de 20 milliards au Burkina Faso là. Même le monsieur qui était arrêté au Burkina Faso là. On a vu sa photo avec une femme claire, non? Donc ça veut dire que les dirigeants là, eux, attends, parce que les chefs cantons là, ils aiment ça. Donc ça veut dire que tous les petits quartiers de hôtels de Lomé là, ils ont leur nom là-bas quoi. Si tu veux comprendre. Des fois, ils se croisent avec les enfants. Les enfants, ils se croisent dans les boîtes de nuit. Des fois, ils se croisent avec les enfants dans les boîtes de nuit. Les enfants même, ils les croisent dans les boîtes de nuit. C'est à cause qu'ils ont vendu leur dignité, ils ont vendu leur respect. Dans les boîtes de nuit, ils se croisent là-bas. Ils se croisent avec les enfants là-bas. Mais les femmes claires, nous, on vous a fait quoi? Les femmes claires, qu'est-ce que nous, on vous a fait? C'est pas que toi qui provoques ici. C'est pas qui provoque. C'est l'argent des pays là où tout le monde doit bénéficier. Attends. Mais c'est grave quand même. Alors que c'est les mêmes imams là qui vous disent à la mosquée, il faut prier Dieu, il faut atteindre un paradis. Il y a plus de combien de femmes là-bas. Quand tu vas mourir, tu vas aller là-bas, toi seul, tu vas. Bon, je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui provoque. Laisse Tania en paix. Vous savez, là, quand Kadhafi est venu au Togo, il a donné un fonds pour arranger notre route nationale de Lomé à Séquencé. Cet argent, ils ont bouffé, ils n'ont rien fait. Dans ma ville, il a donné l'argent pour construire une université. Mais cet argent, ils ont bouffé. Ils ont bouffé tout. Tout ce qui est bon qu'on amène au Togo, ça là, ils font disparaître. Ils veulent que le peuple togolais vive sur leur terre en prison. En prison, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent voir le peuple togolais souffrir. Ils veulent voir le peuple togolais souffrir. C'est ça qu'on est en train de subir aujourd'hui au Togo. Mais personne ne défend pas le peuple togolais. C'est tous ces imams. Ils sont des hypocrites. Les guides religieux, hypocrites. Les guides traditionnels, hypocrites. Les cantons, les chefs cantons, hypocrites. Et tous, ils sont que des hypocrites. Faut aller les voir aujourd'hui. Faut aller les voir aujourd'hui. À cause des petits go là, ils n'arrivent même plus à marcher. Ces vieux là, des 60 ans, ils n'arrivent plus à marcher. Ils n'arrivent même pas plus à fonctionner. Mais devant les petits go là, ils arrivent à fonctionner. Devant les petits go là, ils arrivent à fonctionner. Leurs genoux là, ça fonctionne devant les petits go. Trop c'est trop. Nous sommes fatigués. C'est à cause de ça aujourd'hui. C'est à cause de ça aujourd'hui, Amron a sacrifié sa vie pour la libération du peuple togolais. Mais il y a des vendus, des corrompus. Ils ont pu corrompre certains blogueurs. Aujourd'hui, ils sont en train de vilipender notre frère Amron, que ce qu'Amron a fait, c'est pas bon, c'est Mami Loto. Ceux-là, nous on va les confronter dans la vraie vie. Après, si les réseaux sociaux là, attends, tolérance, je sais qu'on t'a coupé beaucoup, mais attends, mais ça va juger. Mais c'est juste un... Vous comprenez pourquoi la seule solution au Togo aujourd'hui, c'est la révolution. C'est une remise des compteurs à zéro. Cette révolution va même changer la manière de réfléchir du Togolais. Ça va même changer la manière de s'asseoir du Togolais. C'est pour ça qu'il faut une révolution. C'est trop pourri, extrêmement grave. Poursuivez. Le peuple togolais a trop souffert. Donc, ça doit prendre fin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Notre seule solution aujourd'hui, c'est le soulèvement populaire. Soulèvement populaire de Séquencé à Lomé. De Séquencé à Lomé. Du sud de l'est à l'ouest. Du nord au sud. On doit inonder les rues. On doit inonder les rues. C'est vendu, corps habillés qui viennent dans les marchés de nos mamans là. C'est à eux aujourd'hui qu'on va commencer à taper. Nos mamans, arrêtez de les vendre, de les donner crédit. Personne n'a s'il vient payer Gary, ou bien il vient payer les maniocs, les riz là. Ne vend plus. Ne lui donne plus crédit. Ne les donne plus à côté, hein. Les Akanya là, ne les vendent plus, hein. Parce que c'est eux qui sont des vendus les plus corrompus, c'est eux d'abord aussi. Parce qu'ils viennent dans les marchés auprès de nos mamans, de les donner crédit. À la fin du mois, ils vont venir payer. Et la fin du mois arrive, ils n'arrivent même pas à payer. Mais c'est eux qu'on dit, descendez dans les rues, frappez les jeunes Togolais. Ils vont descendre dans les rues. Ils vont descendre dans les rues.
Et même leurs vies là même sont menacées. Parce que leur vie même, ils vivent dans la misère, dans la pauvreté. Aucun militaire, ni tu policier. n'as pas encore fini de conclure. C'est quelle conclusion qui fait 1 an comme ça? Il va chuter ça. Il était beaucoup arrêté. Chaque minute on me coupe. Comment est-ce que vous voulez que je Mais coupe? tolérance, attends, si je vais savoir, il part dans le marché sans demander pour... Laisse-le terminer, pardon. Il y a beaucoup d'hommes. Mais pourquoi les mamans les vendent à côté? Pourquoi on les vend à côté? Les Akanyara, pourquoi on les vend? Non, on va pas à côté. Non, on va pas à côté, s'il te plaît. Non, on va pas à côté là-bas. C'est les riz, manioc, sorgho, c'est ça qu'on les vend. Après, ils vont dire que fin du mois, ils vont venir payer. Fin du mois, même, c'est au Togo que tu vas voir un policier qui marche pour aller au travail. Même vélo, même, il n'a pas. Vélo, même, il n'a pas moto. Il marche pour aller au travail. Ça, c'est quel genre de corruption, ça. Mais c'est eux qu'on dit, descendez dans les rues, frappez les jeunes. Ils vont descendre dans les rues pour aller les frapper. Aujourd'hui, le peuple togolais en a trop mal. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Foy Yasmine n'a pas pu construire des hôpitaux de référence, ni des universités depuis son arrivée, depuis 2005. Il n'a rien compris. Tout ce qu'il a pu réussir, c'est de chasser les Togolais, aller en exil. C'est les envoyer à l'époque éternelle. C'est sa sécurité. C'est les 4 choses qu'il a pu réussir. En dehors de ces 4 choses, il n'a pas pu réussir quelque chose. Rien, nada, il n'a pas pu réussir. Donc le peuple togolais, on doit se mobiliser, on doit se conscientiser. On ne va pas compter sur quelqu'un. On va compter sur nous-mêmes. On va compter sur nous-mêmes. Soulèvement populaire. Inonder les rues. C'est ça qu'on va faire. Merci beaucoup. On n'a plus peur de mourir. Nous, on est déjà morts. On est des cadavres. Donc, ceux qui nous menacent, ne vous menacent à débattre. Ok, merci Tolérance. Merci beaucoup, chef frère Tolérance. Merci Tolérance. Ta conclusion. Merci. Moi, j'ai une question. J'ai une question et puis Afrique des fiers guerriers, on va parler. Ok, allez-y, Tata. J'ai une question. Légende, je pose la question. Tu réponds après quand je te donne ton tour de parole. D'accord? Tu la notes juste. Mais tous ces problèmes-là, ça vous de vous, les femmes claires. Tous ces problèmes de la question, c'est que Amron est artiste. Tu dis aucun artiste n'a fait de message pour le soutenir? À part Zaga Bambo. Zaga Bambo, c'est un artiste que vous connaissez aussi un peu en Côte d'Ivoire. C'est le seul artiste togolais qui le soutient à bras le corps et avec nous dans ce combat. C'est le seul. À part ça, même son propre beau-frère, qui est tout fan, la Master Jazz, là, ne le soutient pas. Bon, est-ce qu'on peut faire ça? Maintenant, et ceux qui étaient là la dernière fois, qui se sont dit opposants là? Personne d'après, ils sont plus vendus. Ils sont plus vendus. Toi-même, tu as vu comment, au lieu de parler du Togo, ils nous ont attaqués personnellement. Il y avait Zozo. Hein? Eux, ils sont contents, ils ont ri même. Ils sont contents. Ils sont contents de l'arrestation de leur frère. Il est parti faire live pour lui. Il est parti faire live pour l'insulter encore. C'est pour cela, la fois passée ici, tu t'es énervé contre moi parce que je demandais où il vit. Il est venu, ce sont des infiltrés. On les connaît au Togo. Zozo, là, il est parti faire live sur ce monsieur, l'insulter du matin au soir avec ses amis là-bas. Mais c'est Zozo qui m'a dit que Zozo Kossi, là, non, mais Kossi, c'est lui qui m'a dit que c'était le meilleur. Comment il va l'insulter? C'est un milicien, c'est un milicien du régime. C'est un hypocrite. C'est un milicien du régime. Il est venu récolter les informations auprès de nous. Pourquoi? C'est une milice. Il est venu collecter les informations auprès de nous. Attends, qui est Zamba là? Zaga a collecté. Zaga Bambo. Zaga, c'est un artiste. Zaga Bambo, c'est un artiste togolais. Il travaille avec des Philippe. Cotiser, s'il vous plaît. Oui, il a mis en place une cagnotte. Ils sont déjà à plus de 10 000 € en 48 heures pour la famille, pour aider les enfants d'Amron. Et ça continue, ça continue. Vraiment, chapeau à lui. Nous avons tous participé. La légende a touché le nom de quelqu'un ici qui m'interpelle, Baby Philippe. Tania, est-ce que tu sais pourquoi Baby Philippe est fermé? Parce qu'il a chanté pour dénoncer l'état de la société. Et donc, le système l'a fermé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, actuellement, il en baisse. Bref, c'est une parenthèse. Ah oui. Afrique des fiers guerriers, tu es là? C'est dépassé. Oui, je suis là. Bonsoir, Tania. Bonsoir à tous les panélistes. Et je salue aussi tous ceux qui sont en bas, qui t'apportent, et tous les Togolais. Bon, Tania, moi, j'ai tellement attendu que j'ai même perdu mon inspiration. Mais quand même, je vais essayer de lancer les quelques mots les plus importants que j'ai à dire pour moi. Je voulais faire une modeste contribution dans ces combats de libération pour la souveraineté. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Afrique, pardonnez-moi une seconde. Tania, regarde ton inbox, c'est très important. Regarde, s'il te plaît. Regarde ton inbox, s'il te plaît. Merci. Et donc, moi, je vais attaquer le problème
sur un autre front. Et j'aimerais vraiment appeler tous les Togolais à regarder le problème d'une autre manière. Oui, nous savons aujourd'hui que Faure Gnassingbé est en train de mener une politique qui va aux antipodes des intérêts du peuple togolais. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé a installé un système qui étouffe le peuple togolais et qui a transformé le Togo en une prison pour les Togolais, voire même en un cimetière. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, au Togo, il n'y a pas de belles hôpitaux, il n'y a pas un beau système éducatif, il n'y a pas un bon plan de développement du Togo. Oui, nous savons que l'avenir est très très sombre parce que Faure Gnassingbé s'est accaparé de tout. Mais en réalité, est-ce que Faure Gnassingbé est le seul problème? Est-ce que Faure Gnassingbé et sa clique, à eux seuls, ils sont plus forts que tous les 10 millions de Togolais? Est-ce que la responsabilité pour libérer le Togo, pour développer le Togo, appartient seulement qu'à Faure Gnassingbé? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans cette population? Parce que j'ai écouté pendant presque 4 heures tout ce qui se disait. Et finalement, le résumé que j'ai eu à faire, parce que tout à l'heure même, vous parlez même que même les chefs religieux participent dans ce système. Donc en réalité, les pires parmi les coupables ne sont pas que ceux qui sont très proches de Faure Gnassingbé ou le gouvernement de Faure Gnassingbé. En réalité, ça veut dire que c'est tous les Togolais, ou bien une grande partie, ou bien tous les élites, je vais dire plus précisément, tous les élites togolais qui participent dans cette paralysie, qui participent dans la construction de cette vie kafkaïenne au Togo, qui participent dans la fabrication de cette vie cauchemardesque au Togo, dans la destruction du peuple togolais. Si vous faites des recherches, qu'est-ce qu'on vous dit? Après le fait que Faure Gnassingbé est en train de détruire ou bien de dominer d'une façon catastrophique le Togo, on vous précise aussi qu'en réalité, il y a la France au-dessus de Faure Gnassingbé, mais encore, on met l'accent aussi sur les entrepreneurs du Togo. Et du coup, cela veut dire que même les entrepreneurs du Togo participent dans ce système de destruction du peuple togolais. Ce qui laisse savoir que, en réalité, tous ceux qui ont un petit pouvoir dans ce système profitent pour détruire, pour démolir le Togo. Et donc, dans ces cas, comment faire? Comment faire pour libérer ces pays? Et du coup, c'est là que je trouve méthodique, excusez-moi, et intelligent ceux qui ont parlé de révolution populaire. Mais ils ont juste oublié d'augmenter le troisième mot. Révolution populaire progressiste. Il faudra que les Togolais comprennent que les seuls qui peuvent libérer le Togo, ce sont eux-mêmes. Personne ne peut libérer le Togo à part les Togolais. Et bien sûr, il y a Tania qui fera des lives, il y aura plein d'autres qui feront des lives. Nous ferons aussi des vidéos. C'est tout ce que nous pourrons faire. Mais si les Togolais refusent de se réveiller, tous nos efforts partiront en vain. Et Jésus ne va pas aussi venir. La solution ne pourra jamais venir de l'extérieur. Et donc, il doit falloir que les Togolais, vous qui m'écoutez, que vous vous surpassez. Les plaintes ne vont pas vous sauver. Même si vous prenez des vidéos de toutes les personnes qui sont victimes de ce système en train de trépasser, en train d'être enterrées, même si vous prenez des vidéos d'une vie qui pourra être peut-être pire que la vie de Walking Dead et que vous montrez au monde, ou bien que vous montrez à Faure Gnassingbé, cela ne va pas vous sauver. Faire pitié n'a jamais poussé à d'autres peuples d'aider d'autres. Faire pitié n'a jamais été la solution. Dénoncer seulement n'a jamais été la solution. La seule solution, c'est de vous battre. La seule solution, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Thomas Sankara disait que le clave S, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'il en soit pitois sur son sort. C'est de comprendre que seule la lutte libère. C'est impossible qu'on puisse vous libérer si vous-même vous restez dans cette paralysie, si vous vous laissez toujours paralyser par la peur. Il va falloir que vous preniez vos responsabilités en main.
Il va falloir que vous vous réveillez et que vous vous unissez. Et que vous compreniez que vous n'avez jamais même, parce que j'ai vu quelqu'un parler de démocratie, vous n'avez jamais connu la démocratie. Depuis que Sylvanus Olympio avait été zigouillé, vous êtes dans une dynastie. Mais jamais, Vous jamais. êtes dans une dictature dynastique. Vous êtes dans une dictature dynastique. Ça veut dire que peut-être vous faites partie des peuples qui souffrent le plus sur cette planète Terre. Aujourd'hui, on parle des Palestiniens. Peut-être que vous, la misère que vous avez connue, si on prend ça en termes d'intensité et de temps, vous avez souffert plus que les Palestiniens. Et qui est-ce que vous attendez pour qu'ils vous libèrent? Personne. Tant que vous ne comprenez pas avec sérieux en profondeur, que le problème, c'est vous et que la solution ne peut venir que de vous-même. Comme le dit Chatawali, only you got the remedy. Vous êtes les seuls qui ont le remède. Vous êtes les seuls. Et il faudra que vous vous surpassez. Je répète, il faudra que vous vous surpassez. Et donc, je reviens, il faudra que vous compreniez que la démocratie, c'est pour le peuple, par le peuple. C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Vous voyez la première phrase, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire que c'est vous, le pouvoir, ça vous appartient. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, Faure Gnassingbé ne va même pas passer une semaine sur ce trône. Il n'est pas plus fort que vous. Tous ces militaires qui ne peuvent même pas combattre quelques groupes armés, parce que vous n'avez même pas une armée forte. En tout cas, moi, après mes recherches, le Togo et le Bénin, je ne les considère pas comme étant des pays qui ont une armée. Donc, tout est facile en fait. Si aujourd'hui vous vous révoltez, vous décidez de sortir dans les rues, de partir faire comme les Burkinabés, faire tomber Faure Gnassingbé, je vous assure, personne ne peut sauver Faure Gnassingbé. Et il va tomber. Et Makunda le disait, il a dit que le pouvoir de Faure Gnassingbé est tellement fragile. Et après avoir plusieurs fois écouté tous ceux qui ont des connaissances, qui ne parlent pas dans le vide sur le Togo, effectivement, on comprend que le pouvoir de Faure Gnassingbé est plus fragile qu'une toile d'araignée. Son pouvoir est plus fragile qu'une toile d'araignée. Et donc, dans ces conditions, vous avez tout ce qu'il faut pour que vous vous libérez. Il faudra que vous fassiez le pas. Faites le premier pas et vous verrez un miracle. Réveillez-vous, décidez qu'aujourd'hui, nous allons changer notre pays. Nous n'allons plus jamais accepter cette humiliation. Nous n'allons plus jamais accepter de voir des femmes accoucher 3 points de suspension dans ce genre de conditions. Nous ne voulons plus jamais supporter une situation où 1000 femmes ont besoin d'intervention alors que c'est seulement 20 que l'hôpital prend en charge. Nous n'allons plus jamais supporter cette humiliation dont le monde entier est témoin parce que ça fait honte. Ça fait honte. Je suis sûr que beaucoup de peuples, lorsqu'ils vont voir, ou beaucoup d'États, ils vont voir ce qui se passe au Togo, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui arrive au peuple togolais? Pourquoi ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les seuls qui détiennent le pouvoir, qui détiennent la solution entre leurs mains, que personne ne va venir? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? C'est quoi cette lâcheté? Je suis désolé. Donc franchement, moi, je ne vais pas venir condamner Faure Gnassingbé. Tant que vous n'êtes pas capable de vous réveiller et d'aller vous libérer, il va continuer de vous persécuter et personne ne pourra vous sauver. Il faudra que vraiment vous puissiez être capable de faire ça, de récupérer votre dignité et puis de mettre quelqu'un à la tête de votre État qui est souverainiste, panafricaniste, indépendantiste et qui va vous libérer. Et bien que Tania ne veut pas qu'on parle de l'AES en même temps dans ces lives, je finirai en vous disant que sachez que nous, l'AES, nous sommes avec vous. Nous serons toujours avec les peuples. Mais bien sûr, nous ne chercherons pas à avoir des problèmes diplomatiques avec le Togo. Parce que comme je vous l'ai dit, je finis. Seuls les Togolais peuvent libérer le Togo. Faites le premier pas et vous verrez un grand miracle. Merci Tania, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci, merci Afrique de Fier Guéret. Merci, merci beaucoup. Merci pour ton message. Pour ton message que tu leur as donné. On va écouter un Togolais. D'accord. La légende est descendue, il a dû avoir un problème de technique. Normalement, on devrait avoir, comment on appelle, notre sœur panafricaine, Roro ici, pour alimenter le panel. Mais bon. Roro, si elle n'est pas là, c'est qu'elle est autre. Voilà, sinon on va avoir une musique togolaise. On devrait avoir une musique togolaise. Tolérance, toi tu n'as pas une musique togolaise là-bas? Attends, yes, je vais mettre une pause. Yes. Je te mets à terre, s'il te plaît. Il n'y a pas de musique. Nous, on n'a pas de musique ici. Il n'y a pas de musique togolaise qui peut révolter. Il n'y a pas de musique ici. Tolérance ici. On va écouter Toufanal. Non, on n'écoute pas les vendus. Les Toufan là, c'est les vendus. Pourquoi? C'est la musique de chez eux, c'est eux les filles. Non, on dit la musique, on n'a pas dit les vendus.
Si KGB n'est pas l'enfant. C'est vendu, c'est vendu. On n'écoute pas les voix. KGB, KGB. Comment faire la fierté de leur pays, vous les appelez vendus. Mais Tania, ils sont les vendus. Quand le peuple ça va, KGB, concert, ça va. les supporte, et quand le peuple souffre, les tout fans ne disent rien. La musique vous n'aurez jamais communiqué cherche la musique Amron. Voilà, comme ça on va les découvrir. Je t'envoie ça. Cherchez le morceau de Amron, on va écouter, voilà. Oui, voilà, on va écouter ce morceau. Cherche la musique de Amron D'ici, on va faire jouer tout fan, plus de 1300 personnes découvrir tout fan. Il faut faire découvrir Amron. C'est lui qui a sacrifié. Zéla, bonsoir. Ok, je viens avec ça. Tapoter. Bonsoir Zéla. Bonsoir mon frère. C'est pas tout que de mettre la musique, il faut aussi liker sur son YouTube. Hein. Il fallait lui donner les millions de vues sur YouTube. Vous allez donner aux C'est important, il faut qu'on explose son compte sur YouTube. Royal, le nom c'est Amron and Queen. Faut mettre son nom, on va aller exploser. Tous ceux qui sont ici là. On va sur son YouTube. Tout le monde, là, vous allez aller sur YouTube pour aller liker ses sons. Ouais, voilà, c'est ça aussi le combat. C'est quoi son nom YouTube? C'est Amron officiel, c'est ça? Oui, c'est Amron officiel. 2A, hein, M-R-O-N. Espace officiel. Amron officiel. Il a fait une chanson minorité. Si tu peux mettre minorité. Et on va exploser son YouTube, les gars. C'est quel titre vous voulez? Minorité. Il y a longtemps, il chante, ça fait 12 ans. Ben oui. Ah, minorité. Il y a Vision qui a mis son truc. Non, j'arrive. Amron minorité. Ok, regardez, écoutez juste quelques secondes, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Allez regarder ces vidéos, faites exploser. Amron minorité. Ok. Minorité. On tapote les gars, s'il vous plaît. Voilà, vous avez beaucoup fait. Le Togolais, vous ne savez pas si actif. Hein? C'est que jusqu'à il y a embouteillage dans le live là. Ouais. Le Togolais, il vous sert tampon. Ok, le temps que tu vas trouver, quand tu trouves, tu bloques. On va écouter KGB. Okay. Après KGB. KGB, si tu es disponible. Si tu n'es pas disponible, on va écouter Terminus. KGB. Bon, KGB aussi occupait les enfants. On écoute Terminus, on écoute un Togolais. Évite-moi de me parler des rats, s'il te plaît. Depuis, c'est dans ma tête. Tania, non. On dit les rats du Togo là sont devenus agoutis, hein. Rebonsoir à tout le monde. Tania, vraiment, chapeau à vous. Je remercie tous les panafricanistes qui ont intervenu sur ce panel aujourd'hui. Et chacun d'entre vous, même si vous ne connaissiez pas profondément le problème togolais auparavant, vos sources d'inspiration aujourd'hui, vos recherches ont fait ressortir tellement que j'en suis ému. Et c'est une réussite que je vois ici. Et c'est la chose la plus réussie que nous puissions faire. Et nous l'avions toujours clamé. Que, comme le dit Marc Nda, quand nous tous nous mettons du même côté pour tirer un arbre, nous arriverons à le faire tomber et ce sera une réussite pour tous. Quand le panel aujourd'hui s'est accordé sur le thème, la thématique, et nous avions tous communiqué dans le même sens, il n'y a pas eu de perturbation et on s'est bien entendu, on s'est bien compris. C'est cela réellement le combat qui nous unit ici. Et je vais parler un tout petit peu au régime togolais. Au régime kleptomane. Tania, tu me permettras de parler. Parce que aujourd'hui, nous avons un gouvernement illégitime. Je ne vais pas, moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter, je n'insulte pas. Mais s'il y a des qualificatifs qu'on peut attribuer à un régime illégitime, permettez-nous que nous puissions le faire. Parce que nous avons un régime kleptomane. Nous avons un régime clanique. Nous avons une monarchie aujourd'hui qui essaye de s'imposer aux Togolais de par la force de sa violence, depuis le père jusqu'au fils. Et c'est ce que nous expérimentons. Ce message que je vais envoyer à ce régime clanique, à ce régime, à cette monarchie aujourd'hui, à Faure Gnassingbé particulièrement, et à tous ceux qu'il emploie pour infliger la souffrance aux Togolais, je vais lui dire
que vous êtes venu chercher Amron, sain et sauf, de sa maison. Amron n'était pas malade. Amron n'a aucun mal. Il ne souffrait de rien. Amron était lucide. Amron parlait. Et il parlait en utilisant un message, une tribune de celle qui a été ministre des Armées. Il parlait, il a utilisé les rapports que vos propres services ont produits. Amron a parlé. Amron n'a pas diffamé. Amron n'a rien dit qui soit hors de ce que vous-même vous avez produit. Voilà, Amron a parlé. Vous étiez venu le chercher, il était en bonne santé. Vous aviez dit qu'on vous a appelé parce qu'on a dit, on croit qu'il a une démence. Sa fille l'a démenti, sa maman l'a démenti. Si vous l'avez amené aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique de comment ça s'appelle encore la ville, si vous l'avez amené là-bas aujourd'hui et que vous pensez que vous allez le ramener ou le transformer en un démon, en un fou, je vous prie, nous voudrions qu'Amron rentre à la maison tel que vous êtes venu le chercher. Et ceci, je vais le dire, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Si Amron sort de là et qu'Amron est libéré, qu'il rentre à la maison, que ce soit dans l'immédiat ou plus tard que nous constations que quelque chose lui arrive, c'est vous-même qui auriez écrit, c'est vous-même qui nous auriez décrit ce par quoi le peuple togolais va vous répondre demain lorsque la révolution va aboutir à la fin, à la victoire du peuple. Vous auriez écrit la manière dont vous voudriez que ce peuple-là vous traite à la fin du compte. C'est un avertissement, pas une menace. Parce que notre frère, vous étiez venu le chercher en bonne santé. Vous ne l'aviez pas menotté. Il a quitté tranquillement, il vous a suivi parce qu'il était lucide, en bonne santé. Si vous nous avancez aujourd'hui l'argumentaire qu'il était dément et que vous l'avez emmené dans cet hôpital avec l'idée de lui injecter quoi que ce soit pour qu'il revienne comme un fou, vous auriez écrit, je le répète encore, la manière dont vous voudriez que les Togolais vous traitent après la révolution. Parce que la révolution, que vous le vouliez ou pas, nous l'accomplirons sur le sol togolais. C'est un devoir qui nous est donné. Une obligation pour l'esprit révolutionnaire togolais que le père de l'indépendance, le père de la nation, le vrai père de la nation togolaise nous a dicté. De 58 où il a obtenu l'indépendance pour le Togo, il a demandé aux colons de lui accorder 2 ans pour qu'ils leur payent leurs dettes afin qu'ils inscrivent pour le peuple togolais une nouvelle monnaie. Voilà le début du panafricanisme. Et pour la première fois sur le sol africain, après les indépendances, vous avez déjà un président élu par le peuple et qui s'est battu pour avoir cette indépendance. Amron vous a interpellé parce que ce sont vos propres services qui ont produit des rapports. Madame Nyakade, qui a écrit la tribune sur laquelle Amron s'est appuyé pour vous interpeller, Madame Nyakade est en liberté aujourd'hui. Pourquoi vous ne l'avez pas interpellée? Pourquoi vous ne l'interpellez pas? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Et que c'est Amron qui vous demande de venir expliquer aux Togolais ce à quoi ont servi les 15 000 milliards que vous avez injectés dans l'économie togolaise dont on ne voit aucune manifestation sur le territoire. Amron vous a interpellé de venir l'expliquer aux Togolais. C'était ça son message. Et puisque vous vous sentez coupable, puisque vous saviez que vous n'avez pas les preuves, vous n'avez pas les éléments de réponse à son questionnement, vous avez choisi de venir l'arrêter pour le réduire au silence. Il est parti sain et sauf. Nous le voudrions retourner à la maison sain et sauf. Faute de quoi, le peuple togolais va vous répondre plus tard par la manière dont vous avez traité notre frère. Et à tous les autres prisonniers politiques au Togo, aujourd'hui, nous sommes de cœur avec vous.
Et nous nous battrons pour que vous soyez libérés. À maman Amron, à papa Amron, aux enfants, à la femme, le peuple togolais est de cœur avec vous. Mais je dis, papa Amron, maman Amron, s'il vous plaît, parlez. Ne baissez pas les bras. Nous comptons sur vous parce que vous êtes les plus proches et vous êtes les plus nantis aujourd'hui pour amener ce combat de la jeunesse pour la libération de notre frère au bout. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vos actions. Et vous avez notre soutien. Le soutien du peuple togolais, de la jeunesse, de ceux qui réellement se battent pour la libération de ce pays. Comptez avec nous. Et nous voudrions compter avec vous. Aux Africains, aux panafricanistes, à tous ceux qui sont passés ici et qui se sont exprimés, à tous ceux qui sont derrière leur téléphone et qui tapotent, à tous ceux qui écoutent, je lance encore une fois ce message. La mascarade France-africaine qui se prépare à Lomé, je vous invite, je nous invite tous à nous mobiliser pour lui faire échec. Alain Foucault, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là, je voulais en parler même. Vous avez essayé de fermer votre micro, s'il vous plaît. New World TV. Merci. Ne vont pas venir nous jouer du théâtre en Afrique. Les vrais panafricains, nous les connaissons. Vous, France-Africains, vous n'allez pas aujourd'hui vous inscrire dans la liste des panafricains. Nous vous connaissons et nous vous observons. Car le rôle que vous jouez pour les impérialistes, le rôle que vous jouez pour la France, nous le savons et nous vous connaissons. Et la plupart d'entre vous avez déjà travaillé. Vous avez pris vos retraites parce que vous saviez qu'il y a un mangeoire au Togo. Alain Foucault, tu as déposé ta valise à Lomé et dans une de tes sorties, j'ai entendu que tu aimes l'argent. Tu aimes là où se trouve l'argent. Et tu sais que comme fort n'est pas peindre envers les traîtres de l'Afrique, tu as déposé tes valises à Lomé. Nous t'observons. Le peuple togolais t'observe avec tout ton groupe. Vous n'allez pas nous flouer avec vos langages à 2 balles. Où vous parlez des Africains qui doivent aujourd'hui raconter leur propre histoire. Et en même temps, vous êtes ceux qui jouent les coups fourreux contre le peuple africain. Et plus particulièrement contre le peuple africain du Togo. Je m'exprime ici, aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant que fils natif africain de la terre togolaise. Je vous remercie, monsieur. Ne vous leurrez pas. Est-ce que je peux... Attendez, nous observons sur le territoire et sur le continent. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Ne permettront pas que vous fassiez revenir minorité, pardon, est en train d'être libéré. Petit pays, surendetté, abondance. À mes vaillants combattants, à mes vaillants présidents des 3 États de l'AES. Monsieur Terem, essayez de fermer votre micro. Nous avions observé dernièrement la participation à l'exercice. Essayez de fermer votre micro, s'il vous plaît. On va écouter la musique de nos frères à Moron après le grand frère Gigifal. Après, le grand frère Gigifal va prendre sa motion. Merci beaucoup. Okay. Vu qu'il y a assez du monde, il y a assez du monde en bas. Minorité, pardon d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté. Ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Tu peux penser que tu partiras de là, tu ne vas pas aller infiltrer la OS avec tes exercices pour aller faire. Pensez à la majorité, petit pays surendetté. Ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans le pays. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique, faut que je me présente citoyen, je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite, une dose de
lâcher lyrical parce qu'il y a néophyte. Si le garde maître, je suis l'acolyte, vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formons des divisions contre la division, au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Prise en inaction, activons l'action, réactivons l'imagination, action-réaction. Hein? Il faut dégager la minorité qui s'accapare des richesses de la majorité. Hein? Le peuple doit les ligoter, ils en font trop, il est temps de les ménander. Minorité, pardon d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi est-on profité? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité, mais le pays, les voleurs ont l'humilité. Minorité, pardon d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté. Voilà. Waouh, pour l'impunité. Code promo pour l'impunité. Minorité d'Amron. Oui. Ça applaudit Amron, ça applaudit. Tania, il n'y a pas applaudissement chez toi là-bas. Ça applaudit, hein? Ça applaudit. Le test, elle est bonne. Le test sont bons, hein? On applaudit. Voilà. Et tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On doit aller à 10 millions. 100 millions. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. Merci. Alors, grand frère Guigui, avant qu'on va donner la parole au royaume, Aigle Royal plutôt. Allez, Guigui. Merci beaucoup les frères. Merci, frère Togolais. En fait, moi, je pensais que en Côte d'Ivoire, il y avait la souffrance, mais quand j'ai regardé et j'ai vu la dernière fois, je suis allé sur un site pour voir ce qui se passe au Togo. Vraiment, j'ai eu mal. L'hôpital de référence. Mais quand on vous présente l'hôpital de référence, mais c'est pathétique. C'est-à-dire la crasse dans l'hôpital de référence. C'est-à-dire que la misère se lit. L'hôpital Sylvanus Olympio du Togo. On nous dit que c'est l'hôpital de référence. Mais c'est pathétique. Mais comment les Togolais arrivent à supporter tout cela? Je pose la question, mais comment est-ce que vous arrivez à pouvoir supporter tout cela? Non, mais c'est pas vrai. Il va falloir qu'on s'élève. Il va falloir que la jeunesse togolaise soit debout. Et quand on dit que c'est-à-dire il y a un élément déclencheur dans toutes les crises. Dans toutes les crises aujourd'hui, pour faire partie d'un dictateur, il y a toujours un élément déclencheur. Et il faudrait que ce problème de Amron là, il faudrait que ce soit un élément déclencheur du départ de ce vassal de la France-Afrique. C'est important. Il faudrait qu'il soit chassé de là. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, le peuple togolais ne puisse pas élire son président. Et que ce soit un collège de députés qui élise son président. C'est malheureux. Il faudrait que véritablement les Togolais vraiment se lèvent. Il faudrait que les Togolais se dressent véritablement pour dire non à cette forfaiture-là. Parce que il y a des masses qu'il est en train de faire au Togo là. Non, mais c'est pas vrai, c'est pathétique. La souffrance du peuple togolais. Et il faudrait que toute la jeunesse togolaise aujourd'hui vraiment se dresse dans les rues pour dénoncer l'arrestation de cet artiste-là. C'est malheureux quand des personnes aujourd'hui, il faudrait que toute la jeunesse panafricaine aujourd'hui, on puisse sanctionner véritablement tous les faux artistes, des artistes qui sont là pour nous distraire seulement, les tout fans et autres là. On s'en fiche que cela soit aujourd'hui une référence. On s'en fiche. On n'est plus dans l'amusement. On n'est plus dans l'amusement. Ceux qui veulent s'amuser, qui s'amusent. Mais nous, on est en guerre. Et il faudrait que ce soit le message de guerre là qu'on fasse passer partout aujourd'hui en Afrique. Tous ceux qui dénoncent l'état qu'on appelle de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique là, il faudrait qu'on soit en branle là-dessus, on soutienne ces artistes là, pour que ces artistes là véritablement fassent un bim
Allez-y liker sur YouTube tous ces sons. Il faudrait que tous ces sons qui étaient méconnus des gens là, il faudrait que ça fasse un bim sur YouTube. Moi, je suis déjà allé liker. Et après, quand je vais intervenir même, je vais mettre un de ces sons que j'ai découvert. En fait, c'est pas normal. On est là, on dit, on dénonce, mais quand certains disent ils font un concert, on est là-bas. Hein? On va chercher quoi? On n'est plus là pour s'amuser. Sanctionner tous ces artistes de merde qui sont en train de chercher à nous distraire. La distraction là, ça doit disparaître de nos mœurs aujourd'hui. Tant que l'Afrique n'est pas libre, là, la distraction là, on doit mettre ça de côté. Et on doit travailler à ce que notre Afrique soit libérée. Comment vous pouvez comprendre que depuis 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, on n'arrive même pas à fabriquer une aiguille dans nos États. On nous fait comprendre que nos États là sont pauvres. Or, ce sont des États qui sont hyper riches. Pourquoi on doit accepter cela? Pourquoi on doit accepter cela? Et moi, je me dis que si ça se passe aujourd'hui, c'est parce que nous, on accepte que ça se passe. Il faudrait qu'on refuse cela. Ça ne doit pas continuer ainsi. Ça ne doit pas continuer. Les pays de l'AES, et Dieu merci que ces pays-là soient arrivés aujourd'hui. Et moi, je pense que si toutes ces jeunesses france-africaines-là ne veulent pas changer de vision, mais la faim et la souffrance vont vous faire changer de vision. La faim et la souffrance vont vous emmener à la révolution. Parce que bientôt, l'AES, ils vont créer leur monnaie. Et quand ils vont créer leur monnaie, c'est-à-dire les trois pays là vont échanger la même monnaie. Pendant que tous les France-Africains là, qui sont en train de se débattre dans le franc CFA, cette monnaie de misère et de singes là, ils seront affamés. Parce que la Côte d'Ivoire va échanger avec qui? Peut-être que le Togo et le Bénin pourront échanger. Mais le Sénégal là, ils vont échanger avec qui? Et c'est la triste réalité qui va se passer. Hier, pendant que les peuples dont les leaders étaient panafricains ont souffert, il appartient aujourd'hui à toutes ces jeunesses dont les leaders sont france-africains là. Il nous appartient aujourd'hui de pouvoir souffrir pour qu'on comprenne que le vrai chemin, c'est la révolution. Tant qu'on n'a pas abordé ce chemin de révolution là, on sera dans la misère totale. Et je veux que ces pays de l'AES là nous imposent cette rigueur de vie pour qu'on comprenne qu'il faudrait qu'on prenne nos responsabilités pour pouvoir bouter hors d'état de nuit tous ces vassaux de la France-Afrique qui sont aujourd'hui à la tête de nos nations. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui est là, il est là, le père a géré, le fils vient et le fils est en train de faire pire. Et puis bon, personne ne bronche. On attrape un, on le met en prison. Moi, je vous dis que c'est parce qu'on attrape un, on le met en prison, qui dénonce, on le met en prison. Et puis vous ne réagissez pas. Voilà pourquoi il continue ainsi. Parce que le silence dont vous faites preuve là, c'est un silence coupable. C'est un silence complice. C'est-à-dire que toute la jeunesse togolaise aujourd'hui est complice de ce qui arrive à Amron. Parce qu'il est le seul à dénoncer. Comme il est le seul à dénoncer, on l'attrape, on le met en prison. Mais si vous êtes plusieurs à dénoncer, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. La prison, les prisons togolaises, là, quelle est la capacité des prisons togolaises? Mais pourquoi on va regarder toujours les autres faire et nous on est là? On regarde, on ne peut pas réagir. Que tu veuilles ou pas, il faudrait que ça là, ça va s'appliquer à toi, que tu veuilles ou pas. L'arrestation de Amron là, vous allez tous en partir, vous allez souffrir de cela. Aujourd'hui, c'est Amron qu'on a arrêté, mais demain, c'est qui on va arrêter? Arrêtez ça. Il faut qu'on réagisse. Comment tu es jeune, tu dis non, la politique, je ne suis pas dans la politique, mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête parce que tu sais très bien que quand tu ne fais pas la politique te fait. Vraiment, il faudrait qu'on sorte qu'on appelle de ce obscurantisme là, il faudrait qu'on sorte de cela pour que véritablement l'Afrique retrouve sa liberté. Le Togo là doit pouvoir revivre. Le Togo doit chasser Foy Assingbe du pouvoir. Il faudrait que ça se réalise. Cette année là, nous le dictateur de Lagune là, nous on le fait partie cette année. Qu'il veuille ou pas, quel que soit ses micmacs, ses acrobaties, sauter, monter, descendre. On est avec lui aujourd'hui, on est avec lui demain. On est dans son sang, comme cancer. Il partira du pouvoir, qu'il veuille ou pas. Donc, je vais vous placer un son de Amron que j'ai écouté, qui m'a vraiment plu.
merci. En fait, on applaudit tellement la musique, elle est chic. Il y a des messages à faire passer. Sincèrement, waouh. Ça félicite. En tout cas, Non, mais tellement qu'il a dénoncé, allez-y. tellement qu'il dénonce Amron dans ses chansons qu'il a été boycotté par le pouvoir longtemps. Longtemps. Il n'avait plus de concerts. Tu fais ça à un musicien, tu le tues à petit feu. Il chante très bien. La légende, il chante super bien. Pour sa génération, c'est voilà, quoi. Le Togo a que des talents, normalement. Mais à cause de cette mauvaise gouvernance, les Togolais voient leur talent gâché. C'est ça le véritable problème au Togo. Au Togo, on a beaucoup d'artistes. Le Togo ne produit que... C'est pas à cause de ça que certaines personnes que vous critiquez. Effectivement. Ne pas dénoncer parce qu'ils ne veulent pas de problème avec le pouvoir. Oui, il y a certains qui veulent protéger les ventes. Qui sont dans la politique du ventre, qui veulent survivre au lieu de vivre. C'est ça le problème. Non, pas les ventes, c'est les vies. Non, Tania, il faut les éviler. C'est les ventes. Adebayor peut vivre... Attendez, Adebayor peut vivre dans un autre pays à part le Togo, mais il a peur des taxes des autres Togo, qui viennent nous montrer ses fiches d'imposition sur la fortune au Togo. Il n'en a pas. Il ne paye pas d'impôt sur la fortune au Togo. Il est même impliqué dans des histoires d'électricité qui ne payent pas dans ses résidences. Donc, et là, ces gens-là, quand ils ont ces facilités-là, le reste, ils s'en foutent. Alors que c'est ce même peuple qui a scandé le nom d'Adebayor, qui les a mis en haut. Hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà ce qu'on vit. Merci beaucoup la légende. Alors, Aigle. Afrique aux Africains. Afrique aux Africains. Oui, je n'avais pas chuté avant la musique. On va vous redonner la parole. Une minute seulement et je finis. Sinon, bon, une minute. Ok, vas-y alors. Royal, pardon. Et donc, j'étais au point où je disais que nous ne viderions pas un cheval de Troie dans l'AES pour nous faire capoter la prunelle de nos ailes, de nos yeux. Et j'adresse ce message final à la jeunesse togolaise que j'ai vu mobiliser hier sur la toile. Ne faites pas du fake, je vous en prie. Tel que vous vous êtes exprimé hier, que j'ai vu sur la toile, soyez autant mobilisés. Pour que le 6 juin, autant que vous soutenez Amron et que vous demandez sa libération aujourd'hui, que le 6 juin, que vous fassiez la volonté qu'il nous a exprimée de souhaiter un joyeux anniversaire à Fort et Swazina Nyasingbe, le nouveau monarque du Togo. Merci. Merci d'être mobilisé, de continuer la lutte dans la dignité. Car c'est de cela qu'il s'agit. Un peuple digne. C'est de cela que nous avons besoin. Un peuple intègre. Comme nous voyons aujourd'hui nos frères de l'AES agir. Merci à chacun d'entre vous de rester mobilisé, de continuer la lutte. Écoutez, lorsque vous avez besoin de force, demandez à vos aînés et vous apporteront la force. Vous manquez d'informations, demandez à vos aînés, ils vous apporteront de l'information. Je remercie tout le monde. Merci Tania une fois encore. Merci à tous les panafricanistes, à tous qui vous exprimez ici aujourd'hui pour demander la libération d'Amron et la libération du Togo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, cher douanier, pour votre intervention brillante, pertinente. Il faut savoir que le peuple de AES est bien conscient des enjeux politiques stratégiques. Voilà, donc c'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de dénoncer les panafricains, de ce que certaines personnes des peuples togolais nous ont fait rapprocher, mais il fallait le moment opportun que nous dénonçons, et donc ce moment il est venu. Vous avez vu l'intervention de plusieurs panafricains qui ne sont pas d'accord avec cette opprime du peuple togolais. Voilà, donc voilà ce que nous allons vous dire. Ne vous inquiétez pas, le combat, et nous allons amener tous pour libérer ce peuple-là dans la dynastie de Faure Gnassingbé et sa dictature. Merci. Alors, Aigle, ça va, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. L'Afrique aux Africains, le grand de ta position. KCB, Prince, Terminus, tolérance, à bas la paix. Voilà. Guigui, la légende, soyez salués aussi. Maman Tania, merci pour ton combat. Quand je vois des femmes, c'est que des femmes, non seulement elles sont belles, elles peuvent faire le bordel qu'elles veulent, mais elles se décident de se battre. Les mots. Ok. Mais elles se décident de se concentrer dans la vérité. Et pendant ce temps, je vois des hommes qui sont des vendus. C'est que je rejoins l'idée de Lorbi.
J'ai envie de bombarder. Oui, j'ai envie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voyez, le problème togolais aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je vais m'adresser au peuple togolais. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous mettre à crier depuis 1958 ou voire 1960 jusqu'à nos jours. Vous ne pouvez pas vous mettre, c'est-à-dire à parler de liberté et que vous ne l'obtenez pas et que vous ne vous mettez pas en cause en réalité. Pourquoi Faure Gnassingbé, c'est-à-dire misère le peuple, opprime la liberté d'expression, empêche les gens de dénoncer l'état de la société et que la communauté, cette soi-disant communauté internationale, ne dise rien? Pourquoi? C'est-à-dire RFI ne fait pas des reportages pour dire non. Au Togo, les journalistes, c'est-à-dire sont opprimés. Au Togo, les voix des sans-voix sont maltraitées. Au Togo, les voix des sans-voix, c'est-à-dire que sont emprisonnés lorsque tu dis la vérité. Pourquoi? C'est soi-disant ONG, c'est soi-disant institution de défense des droits de l'homme. Lorsque au Togo, on plaît, c'est-à-dire un petit pays qui devrait sincèrement être dans l'opulence. On parle de crise sanitaire, on ne dit rien. On parle de la souffrance des populations. Les soi-disant human rights ne disent rien. Mais il faut comprendre, ces délinquants, ces assoiffés du pouvoir, c'est-à-dire que eux là, ces délinquants au niveau de l'Occident, et ils mangent avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, elle est petit pion. Faure Gnassingbé, elle est maître. Faure Gnassingbé obéit à la lettre près à tous les ordres. Ça coûte de ça exactement. Faure Gnassingbé a toujours cette force. Pourquoi dans les pays de l'AIS, à peine 6 mois de prise de pouvoir, on parle d'organisation d'élections, on parle de changement de pouvoir? On passe, c'est-à-dire le temps à traiter les présidents de l'AIS de dictateurs, de toutes sortes. Mais au Togo, durant des décennies, une seule famille monopolise le pouvoir. Et puis on dit rien. Pendant ce temps, au Togo, c'est-à-dire qu'une dynastie, c'est que c'est devenu comme un royaume, c'est devenu comme un village unique. Je règne, je suis fatigué, je passe le bâton à mon fils. Et si mon fils il est fatigué, c'est qu'il est sur le bâton, c'est-à-dire de la dictature, du pouvoir. Ça va toujours persévérer, ça va toujours régner dans mon village, dans ma famille. Aucun Togolais n'est supérieur que moi. Moi, je suis supérieur à tous les Togolais. Voici ce que Faure Gnassingbé est en train de vous exprimer. Je suis supérieur à tous les Togolais. Tous les Togolais sont des petits hommes, sont des bas peuples. C'est-à-dire que tout le reste des peuples, à part moi, la famille de Faure Gnassingbé, c'est moi, je suis le dictateur. Et c'est moi, je suis plus intelligent que tout Togolais. À part moi, on ne peut plus diriger le Togo. Le Togo ne peut plus se retrouver. Le Togo peut plus se... Mais voilà ça. Mais pourquoi? Toutes ces organisations, tous ces organismes, et tous ces soi-disant, c'est-à-dire défenseurs des droits de l'homme, font la sourde et le miais, ils font l'aveugle, le miais, c'est-à-dire si le Faure Gnassingbé, c'est-à-dire en un mot, c'est-à-dire il donne toute la recette de Togo, il prend toute la recette de Togo et il les sert, c'est-à-dire sur un plateau d'or à ces perroquets d'Occident, à ces gars, c'est-à-dire qui n'ont rien à foutre en question. Voici la vraie réalité. Mais maintenant, arrivé à un certain moment, je pense que, arrivé à un certain moment, je pense que le peuple togolais doit se dire qu'il n'y a pas une liberté sans sacrifice. Je vous explique un petit truc. Lorsque on attrape un de vos leaders, on attrape un de vos dirigeants, maintenant on l'enferme. Vous êtes assis. Vous ne sortez pas. C'est vrai les panels. Mais Faure Gnassingbé, lorsqu'il voit la lutte sur Internet, il sait que ça ne va pas aboutir à quelque part parce qu'il n'y a pas un média honnête, international, de renommée internationale, c'est-à-dire qui va sortir pour pousser cette lutte. Lui là, c'est le terrain qui l'intéresse. Hein. C'est-à-dire que tant que le Togo, il n'y a pas manifestation, tant qu'au Togo, le peuple ne se lève pas pour faire une marche, pour dénoncer là, Faure Gnassingbé est correct. On va multiplier les panels. Lui, côté ça, il a laissé avec nous parce qu'il sait qu'il n'y a aucune institution dans ce monde-là qui peut s'élever pour mettre la pression, c'est-à-dire à Faure Gnassingbé. Voici le vrai point. Maintenant, quand on attrape un et que vous taisez en disant non, oui, si on s'élève, ça va se passer, on va nous enfermer, c'est rentré. Il est dit aux prisons de Togo là, ça peut enfermer tous les Togolais. La prison là, ça peut enfermer tous les Togolais. Mais je vais vous donner un petit exemple. Merci. Je vais vous donner un petit exemple. Le 17 juin 1983, quand Jean-Baptiste Ouédraogo, c'est-à-dire a effectué une purge au sein de son gouvernement et qu'il a fait arrêter Thomas Sankara. Écoutez
ce qui se passe, hein? À ce moment, il était premier ministre. C'est que tous les peuples burkinabés, là, ils se sont levés. C'est que dès que tous les peuples, c'est-à-dire que des Gawa, Bobo, tous les peuples, ils se sont levés, ils ont grévé. Thomas Sankara, on ne va pas l'arrêter. Et puis, en ce moment, il n'était pas président, hein, mais juste, il était, c'est-à-dire le porte-parole, la voix des sans-voix. Ils se sont levés. Mais Jean-Baptiste Ouédraogo l'a libéré. Aujourd'hui, quand on fait la lutte, on prend l'image de Thomas Sankara. À la suite, quand il devient président, on fait la lutte, on prend Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour un exemple. Mais c'est parce que, arrivé à un certain moment, un peuple a pris la décision de s'affranchir. Un peuple a pris la décision de se libérer. Mais imaginez quand on arrêtait Thomas Sankara, le peuple burkinabé, c'est-à-dire que on s'était tué et puis on a laissé. Mais ils vont le violer. Oui, mais ils vont le violer. Mais ils vont le nuire parce qu'ils n'avaient pas la force. Un simple ministre. Mais c'est parce qu'on l'a aidé. Mais vous, Amron, on l'attrape, on l'enferme. Vous taisez. On l'attrape, on l'enferme. C'est que on fait rien. Mais c'est-à-dire que vous allez tuer, vous allez vous plonger, c'est-à-dire dans une merde qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, l'Occident, c'est quoi? Est menacé. Ils sont acculés. En France, on parle de révolution. Ils ont commencé à parler de révolution. Tellement rien ne va. Mais vous pensez que la France va gagner un pays là où il peut puiser des ressources, des ressources pour aller nourrir son peuple et puis il va vous laisser. Vous pensez que les Français, les Blancs, ils nous aiment? Ils nous aiment pas. Et même ils veulent qu'on disparaisse de l'Afrique afin qu'ils puissent prendre l'Afrique sans nous. Mais quand ils gagnent une porte, mais ils ne vont pas fermer. Quand ils gagnent une porte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir pitié de vous. Parce que s'ils ont pitié de vous, c'est les peuples qui meurent. Et pourtant, ils ne veulent pas que les peuples meurent. Donc, en ce moment, tout ce que nous vivons dans nos différents pays, c'est-à-dire que c'est gâté. Maintenant, les petits délinquants qui se trouvent dans des commentaires, en disant non, oui, Fonia Singbe, vous les gens de l'AES, vous êtes en train de faire messe avec lui, tant. Écoutez-moi très bien. Fonia Singbe n'a rien de panafricain. Et aucun peuple conscient de l'AIS, aucun président, aucun dirigeant, c'est-à-dire que ne peut supporter, ne peut cautionner la dictature. Le fait que Fonia Singbe, c'est-à-dire assujettir son peuple. Je vous explique. Mais le royaume, moi je veux poser une question. Oui. Comment se réclamer un panafricain alors qu'on assassine un panafricain qui avait demandé l'indépendance économique, etc. politique? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Parce qu'il n'a rien de panafricain et nos dirigeants, c'est-à-dire de l'AIS là, c'est-à-dire qu'ils ne cautionnent pas cette manière de diriger. Je vais vous dire une chose. Fonia Singbe, dans les textes de la CEDEAO, il n'y a aucune loi, aucun article, aucun texte qui dit il faut fermer tes frontières à un pays de l'interland, un pays sans débouché maritime. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Fonia Singbe a fait qu'appliquer les tests de la CEDEAO, textuellement écrits. C'est-à-dire qu'il n'a rien de panafricain. C'est pas parce qu'il aime les Burkinabés. C'est pas parce qu'il aime les Maliens. C'est pas parce que... Non, on s'en fout de ça. On ne veut pas un président double face. On a vu Blaise Compaoré ici, qui était comme le facilitateur du Faso, l'homme de paix. Oui, à Darfour, il a profité, il a mis le feu. Au Mali, c'est lui, il était chargé de libérer des terreaux. On le voyait, c'est-à-dire que comme l'homme de paix, l'homme parfait. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ça. Fonia Singbe, tu as échoué. Le chemin que tu as pris là, nous, en tout cas, nous, Burkinabés, on connaît là où, c'est que le système que tu es en train d'appliquer. Et là, nous, on ne va pas accepter. Nous, on ne va pas te laisser continuer. Parce que le peuple du Togo est de l'AIS d'abord. Le peuple du Togo adhère, c'est-à-dire au changement, adhère à la politique de nos trois dirigeants. Nous, on ne va pas t'accepter. Oui, Blaise Biz, on ne le veut pas dans l'Afrique de l'Ouest. Non. C'est que, d'où au dehors, et puis, démon dedans. On ne veut pas. D'où au dehors, et puis poison dedans. On ne veut pas. Il dit, ceux qui vivent avec toi, ils méritent aussi la vie que tu présentes, c'est-à-dire ils méritent les bienfaits que tu fais au dehors aussi. Les Togolais ont besoin des biens que tu as. C'est que ce que tu fais au dehors là, les Togolais en ont besoin. Oui. Les Togolais en ont besoin. Parce qu'arrivé à un certain moment, on doit arrêter. C'est que vous devrez comprendre que le Togo n'est pas votre propriété privée. C'est que c'est pas une parcelle que vous avez achetée. C'est pas une parcelle que vous avez achetée et de sorte, c'est-à-dire que à vouloir monopoliser le pouvoir, c'est pas possible. Mais si les Togolais, si vous restez dans ça, je vous dis, hein, il y a un fils, il y a un descendant de leur famille, ils vont sortir dans d'autres. Parce que si vous restez à dire on va respecter les tests, c'est les tests qui nous ont plongé dans tout ça là. C'est que c'est le fait qu'on a fréquenté là. C'est ça. Allez-y voir nos vieux pères, c'est-à-dire dans les villages qui ne font rien, qui ne sont pas allés à l'école. Dites-moi si au village il y a dictature. Il faut me dire si au village il y a dictature. Si tu fais, c'est-à-dire qu'on rentre dedans avec un seul poulet. C'est-à-dire que poulet noir, on ajoute coup dessus et puis toi ton règne là c'est fini. Oui. Toi ton règne là c'est fini. C'est-à-dire que dictature là, nous on connaît pas ça. C'est égalité on veut. Donc vous ne devrez pas rester dans ça. Et donc je fais un appel
ça c'est que quand vous allez sortir, si vous sortez en rang dispersé, ça ne vous arrange pas. Si vous pensez que la police, c'est-à-dire que si vous sortez, mais Yedio, les gendarmes, les militaires là, ceux qui sont au Togo là, ils sont pas plus nombreux que la population, hein. Ou bien le Togo est le seul pays là où les militaires sont plus nombreux que la population. Et que c'est le seul pays, c'est-à-dire que là où les prisons sont plus nombreuses, c'est-à-dire que la population, de sorte que si vous sortez, chaque population, c'est-à-dire que chaque membre du Togo, chaque ressortissant du Togo a sa prison à part. Vous voulez me dire ça? Mais sortez pour libérer. On a vu des dictatures. Et Fogna Singbe, lui, venait prendre les leçons sur Blaise Compaoré. Mais quand, au moment où il voulait prendre le pouvoir et qu'il est parti voir Kadhafi, Kadhafi a dit non, si tu veux pouvoir là, il faut venir au Burkina Faso, tu vas voir Blaise Compaoré. Mais quand il est venu là, il est dit, oh, c'est son maître, non? Mais Blaise Compaoré, c'est les femmes qui sont sorties avec bois de placali, c'est qu'on l'a sassé. Mais Amron là, c'est une occasion que vous devrez saisir. C'est une occasion que vous devrez saisir. C'est que lui que vous voyez comme ça, là, vous devrez saisir cette occasion. C'est que c'est l'élément déclencheur. C'est que c'est un fils qui ne devrait pas toucher. C'est le poison de Fogna Singbe. Vous devrez faire de lui le poison de Fogna Singbe. Tous les Togolais, vous devrez faire Amron le poison de Fogna Singbe. Parce que c'est une occasion que vous devrez, c'est-à-dire faire de sorte à ceux qui regrettent de l'avoir arrêté. Mais je vais vous dire quelque chose. Lui là, s'il revient, s'il devient tonton, c'est-à-dire que s'il devient toc-toc, Fogna Singbe, tu as un problème avec le peuple togolais. Oui. S'il revient et que rien ne va et qu'il est disjoncté, c'est que, Gourrier, même, c'est que vous allez dire, oui, même si c'est pour il prend et qu'il devient disjoncté, c'est que vous là, c'est vous allez répondre. On le veut sain et sauf. On le veut dans toutes ses facultés. On ne veut même pas, c'est-à-dire que on ne veut même pas qu'il y ait quelque chose parce que trop c'est trop. Vous avez, c'est-à-dire que voici une mafia de bandes organisées. C'est que comment est-ce que vous voulez que nous, peuple, on cautionne des personnes qui utilisent le Togo comme proxy comment dire, des enfants de D. Si je dis les enfants de D là, mais le Mossad est au Togo. On ne peut jamais tomber d'accord avec ça. Tous les grands puissants, les malfrats, c'est-à-dire européens, c'est que tous les moyens là, c'est-à-dire ils se sont installés, ça devient un proxy. Nous, on ne va pas accepter. Et donc, sincèrement, hier, j'étais en disant que il faut faire tout possible pour dégager ces bandits. C'est-à-dire, ce sont des braqueurs, au fait. Il faut dégager ces braqueurs. Et là, il y a un prix à payer. Au Burkina Faso, nous avons payé le prix. Il y a des tombées 7, mais on a retrouvé. C'est-à-dire, il a fallu qu'on passe par là pour que Ibrahim Traoré arrive. Il a fallu qu'on passe, c'est-à-dire de par tous ces trucs-là pour avoir notre liberté aujourd'hui. Donc, si vous voyez où on s'était, c'est pas parce que, si vous voyez les peuples ne parlent pas, c'est pas parce que nous, on est pour, c'est-à-dire sa dictature. Jamais. Aucun peuple, aucun dirigeant même de l'AIS. Voilà, c'est parce que nous, on n'a pas l'habitude de s'ingérer. C'est-à-dire que les dirigeants là, ils ne vont pas s'ingérer dans la vie politique d'un autre pays, mais nous vous appelons au réveil. De la manière on a fait pour avoir nos dirigeants, c'est comme ça vous devrez faire. Il n'y a pas 1000 chemins. Élection ne peut pas vous arranger. C'est même pas possible. Les lois, les tests de vos pays là, quand vous sortez, on va vous dire, il faut respecter la loi. Hein. Oui, les lois de nos pays sont rigides. C'est rentré sur vos mots. C'est que... Hey. Ok, c'est bon, je mute mon micro. Merci beaucoup, Royal Aigle. Alors, on va laisser Tania placer un mot avant que... On va donner la parole à Kazogili. Tania, tu peux placer un mot. Pourtant, tout est dans l'hymne national. Hein. D'ailleurs, des gens réclament ça. Ok, on va l'écouter après l'hymne national. On va laisser Tania placer un mot. Et après, on va donner à Kazogili. L'hymne national d'où? Togo. Du Togo. Je vais changer de disposition. Qui doit mettre? Tu veux que je mette? Ah, d'accord. Oui, vas-y, mette-la avant qu'on... Alors, il y a... Nous les cœurs, nous les mots.
Chassons du monde la haine, fini l'esclavage et la captivité, en de la liberté, louons la solidarité, de nation notre bien-aimé. Voilà, 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 voilà. Voilà l'hymne. Merci beaucoup. Essayez. Merci. Attendez, l'Afrique, je vais lui poser une question. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce que l'hymne l'avait dit en tant que tel? Parce qu'on parle les textes, on ne sait pas ce que ça veut dire, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez expliquer la définition en fait? Alors, l'hymne national, c'est terre de nos aïeux. Les paroles sont tellement profondes. Vous savez, cet hymne national a été composé juste après les indépendances, hein, avec Sylvanus Olympio et ses pairs, hein, c'est toutes ces personnes-là qui se sont battues. Il s'appelle Alex Casimir Dossé, c'est un musicien togolais, celui qui l'a composé. Cet hymne national veut dire tellement de choses. Alors, je vais vous lire les paroles rapidement, vous comprendrez mieux. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés, du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là, de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité. Et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. Et le dernier couplet, c'est salut à toi, salut à l'univers entier. Unissons nos efforts sur l'immense chantier, d'où naîtra toute nouvelle, la grande humanité. Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la haine rebelle. Et fini l'esclavage et la captivité. À l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Cet hymne parle de panafricanisme. Regardez les dernières phrases. Renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Voilà pourquoi je vous dis, monsieur l'Afrique, que ce hymne national est puissant. Puissant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir nous étalé sur cette belle ligne nationale qui interpelle tout ce peuple togolais et tout ce peuple africain. Mais ce qui m'a interpellé, c'est d'avoir mouru dans la dignité. Mais est-ce que le peuple togolais veut mourir dans la dynastie de Faure Gnassingbé en trahissant sa nation, ou il veut libérer le peuple togolais en mourant par la dignité? C'est la question que j'aimerais vous poser. Et n'oubliez pas de tapoter le live, s'il vous plaît. On a promis 10 millions de tapotage à Tania. On y est presque. Musclez vos doigts. Allez-y, tapotez pour le Togo, pour ce Togo nouveau auquel nous aspirons tant. Vous devez commencer par cela. Dans la dignité, voilà. Que le peuple togolais... Vainquons ou mourons dans la dignité. Est-ce que soit le peuple togolais... on gagne ou soit on meurt dans la dignité. Est-ce que le peuple togolais veut mourir dans la dignité ou de rester dans la dynastie de l'esclavage moderne de Faure Gnassingbé? C'est la question que je vous pose. Cher peuple togolais. Bonsoir, est-ce que je peux répondre à cette question, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur, c'est à vous la parole.
Je salue tout le monde présent sur ce panel, les panafricains surtout. Et je remercie encore Tania pour cette initiative qui nous donne la chance et l'opportunité d'exposer aux yeux du monde la gouvernance de Faure Gnassingbé, les dérives multiples qu'il exerce dans notre pays, le Togo. Car je suis fier d'être togolais, fils togolais fier de ses ancêtres et fils d'Afrique. Je viens d'écouter l'hymne national de mon pays et des frissons m'ont traversé tout le long du corps. Parce que oui, aujourd'hui, nous savons ce que c'est que la résilience et un mental d'acier. Parce que nous avons assez supporté Faure Gnassingbé et son règne sans partage pendant 20 années, ajouté à celui de son père de 38 ans, qui fait 58 ans de règne. Nous en sommes réellement fatigués. Et aujourd'hui, je viens plaider la cause africaine. Je viens demander à tous les panafricains, à tous les activistes, à tous ceux qui allument leur caméra pour défendre la vérité. Tout ce peuple est pris de liberté et de dignité, de porter un regard sur ce qui se passe dans mon pays, le Togo. Aujourd'hui, nous sommes devenus très résilients en tant que fils de la patrie, fils togolais, parce que d'une part, c'est difficile de vivre au pays. Faure Gnassingbé nous a tellement muselés que nous avons développé de la résilience, de la force pour le combattre. Et Faure Gnassingbé m'a step down. Il doit libérer le plancher. C'est le moment ou jamais pour la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise en particulier, de se mobiliser pour faire tomber ce président qui a fait de nous la risée de la sous-région, qui a fait de nous, peuple togolais, des exilés, qui a fait que notre voix ne porte pas haut dans notre Afrique et dans notre pays, le Togo. Je viens aujourd'hui dénoncer l'arrestation de l'artiste Amron, qui a passé son temps à dénoncer et s'est sacrifié pour la bonne cause, pour la justice et pour l'égalité, qui a dénoncé la minorité pieuse qui s'accapare des biens de la population togolaise. Amron n'a fait que dénoncer les faits qui ont été énumérés par la ministre des Armées, Madame Nyakade. Des rapports ont été fournis qui incriminent le président Faure Gnassingbé. Et personne n'est inquiété. Mais quand c'est la minorité qui fait des massacres, qui pille, qui vole, ils ne sont pas inquiétés. Mais quand la majorité veut dénoncer, on les fout en prison. Faure Gnassingbé ne sait faire que ça. Il s'attaque toujours aux plus faibles. Et c'est son travail qui est là. Je viens aujourd'hui faire un grand appel à toute la population togolaise, à mes frères compatriotes et à toute la jeunesse africaine. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Et avant d'être arrêté, Amron a demandé à ce que nous lui rendons un hommage digne de ce nom, de lui fester un anniversaire digne de ce nom, de lui offrir des cadeaux, des fleurs, pour lui témoigner de notre gratitude. Excusez-moi pour le bruit. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Nous devons tous souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé pour le bien qu'il nous a fait, pour les autoroutes qu'il a construites au pays, pour le nombre interminable d'hôpitaux. I'm going. Pour le nombre exorbitant d'hôpitaux qu'il a construits pour nous au Togo. Pour tout ce qu'il a entrepris durant ces 20 années de règne. Et c'est pour cela qu'on doit lui rendre un vibrant hommage. Et c'est l'appel que Amron a fait.
Et pour moi, c'est ce qui lui a coûté la prison. Parce que Faure Gnassingbé a peur que la population togolaise se lève. Enough is enough. On en a assez de la gouvernance sans partage de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nous ne craignons plus rien. Ni la mort, ni l'emprisonnement ne nous arrêtera. Je suis digne fils togolais, fier de mes ancêtres. Et aujourd'hui, nous avons développé une telle résilience que Faure Gnassingbé va partir, qu'il le veuille ou pas. Alors ce 6 juin, tous ceux qui allument leur caméra, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour faire résonner la voix des sans-voix, Internet doit exploser. Le monde entier doit savoir quelle est la manière de gouvernance que Faure applique au Togo. Nous devons l'exposer aux yeux du monde. Ce 6 juin, j'exhorte toute la population togolaise, la jeunesse togolaise, la jeunesse de l'Afrique, pour exploser Internet, dénoncer Faure Gnassingbé car c'est le jour de son anniversaire et nous lui rendons hommage. Nous serions ingrats si nous ne le faisions pas. Nous devons lui souhaiter un vibrant anniversaire qu'il n'oubliera jamais. Et c'est son heure qui a sonné. Il doit libérer le pays. Il doit libérer le Togo. Qu'il ne s'inquiète pas s'il part. Nous avons déjà un leader. Quelqu'un qui a l'amour de la patrie, qui s'est sacrifié pour libérer le Togo, qui est Amron aujourd'hui, que nous tous, nous sortons pour soutenir. Qu'il ne s'inquiète pas, Amron peut diriger le pays. Et il en est capable. Parce que comme l'a dit Ibrahim Traoré, il n'y a pas une école qui forme pour devenir président. C'est l'amour qu'on porte pour sa patrie qui fait qu'on puisse diriger un pays dignement. Donc aujourd'hui, Amron est déjà notre leader. Qui ne s'inquiète pas qu'on va vivre sans lui. On l'aura oublié assez rapidement. Parce qu'il y aura quelqu'un qui puisse porter le flambeau et puisse respecter les aspirations de la majorité, du peuple que nous sommes, et non d'une minorité, pour continuer à piller le Togo. Force à Amron, et que toute l'Afrique dénonce Faure Gnassingbé et sa gouvernance au Togo. En fait, il a peur de faire le bilan de ces 20 années de règne. Et c'est ce qu'on lui réclame. Parce qu'il est rentré dans une nouvelle république, une 5e république sans notre avis. Sans vous avoir demandé notre avis, il est rentré dans la 5e république. Et il veut traîner avec lui cette minorité qu'il a lui-même dénoncée depuis 2012, dans la 4e république, dans cette nouvelle république encore, pour qu'on puisse subir les mêmes atrocités qu'on a subies pendant des années. Nous disons non. Si nous allons faire partie de cette 5e république, il faut nous faire des comptes. Car en tant que citoyens, il nous doit des comptes. Car le vrai pouvoir appartient au peuple. Il nous doit des comptes de ces 20 années de règne avant de prétendre assumer la responsabilité de la 5e république. Et nous ne sommes pas d'accord parce qu'il ne rend compte à personne